perdu ce monde, alors j'ai tout gagné. J'ai ressenti quelque chose. J'ai senti que c'était parti. J'ai dit gloire à Dieu. Dieu, il veut, c'est toi-même. Et il n'est pas trop tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lilia et je vais vous raconter un petit témoignage autour de mon baptême du Saint-Esprit et comment j'ai rencontré l'amour de Dieu. Donc en même temps on va se préparer, on va se make-uper un petit peu. Alors déjà il faut savoir que mon premier baptême du Saint-Esprit il s'est fait en 2023, ouais. C'était lors d'un camp chrétien pour jeunes à Lune. Et c'était quelque chose qui n'était pas voulu. À la base, je voulais pas venir au camp. Ma mère m'avait forcé un petit peu. Et Dieu merci, que Dieu la bénisse parce qu'elle a eu juste. Et c'était passé le dernier jour du camp. Le dernier soir. Pendant qu'on était tous en train de prier. On a adoré Dieu aussi. J'ai ressenti quelque chose dans le cœur. J'ai ressenti quelque chose. Et je vois à côté de moi, mes potes elles crient, les autres elles pleurent. Je suis là comme ça. En plus j'avais déjà Dieu avant. J'ai dit oui, comme moi, un truc comme ça. Moi je veux pas. Déjà je suis venue. Les histoires de tomber devant les gens. Les histoires de délivrance et tout, non, moi je veux pas. Je vais me faire remarquer, je vais me ficher là comme ça. Parce que j'étais très impolie, J'étais très impolie. Donc le dernier soir, on se met à pleurer pendant l'adoration. En fait c'est des pleurs, c'est pas des pleurs normales. Genre c'est vraiment des pleurs, ça vient du cœur en mode. Et je comprenais pas ce qui se passait. C'est vrai que je sortais d'une période comme qui était assez compliquée, qui s'est prolongée jusqu'en septembre, octobre, novembre 2024, où les choses se sont apaisées. Mais c'est des trucs d'ado, tout ce qui est intimidation, cyberharcèlement, tout ça. Je ressens un truc dans le cœur. Je pleure tout ce que j'ai dans le cœur. Je pleure. Je fais que ça. Je pleure seulement. Et un moment, c'était une pasteur. Elle vient, elle me dit, est-ce que j'ai prié pour toi? J'ai pas prié pour toi. Elle me dit, viens. Je crois que j'étais la dernière personne pour qu'on a prié. La dernière. Elle me dit oui. Et c'est une délivrance déjà. Et elle me dit oui, ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Je dis ça c'est le Saint-Esprit pour de vrai. Je dis ouais, c'est la première fois que je le ressens. Parce que moi on parlait de Saint-Esprit, mais moi je savais pas c'était quoi. Je me dis comment il y en a ils le ressentent et tout, ils se mettent à parler en langue, les ribabababababa et tout. Je me dis ils avancent, ça n'existe pas. Et je venais à peine de me remettre un peu dans la foi parce que moi j'avais dit je crois plus en Dieu. Je croyais plus en Dieu, c'était pas une question de changer de religion. Je croyais plus. Et du coup c'est comme ça que j'ai repris petit à petit, mais j'étais pas encore dans la foi et ce baptême de cet esprit là, je l'avais pas compris parce que j'avais même pas donné ma vie à Jésus. Je partais à l'église. Je suis d'une famille chrétienne, dans tous les cas, j'avais pas le choix. J'aimais pas l'église, j'aimais pas partir à l'église, mais voilà. Après mon baptême Saint-Esprit, j'ai pas été enseignée sur ça. Et ce qui a fait que j'étais quelqu'un de très conflictuel. C'est ce qui me conduit du coup à mai 2024, 12 mai 2024, où je décide de faire la prière du salut. J'étais tellement touchée par le message, j'ai dit non, il faut que je donne ma vie à Jésus. Je l'avais fait un mois avant. Ouais,
C'était en avril 2024. J'avais vraiment accepté. Vraiment accepté. Ça n'a pas été facile de donner ma vie à Jésus. Mais j'étais tellement mal. Ça a changé ma vie. J'ai une vie totalement différente. Le avant et le après, c'est dingue. J'arrive même pas à savoir comment j'étais avant Jésus. J'arrive même pas à savoir comment j'ai fait pour vivre sans, parce que j'étais pas bien. Donc le temps passe, je suis moins en moins à fond et je commence à aller mal, et jusqu'à ce que tout bascule à nouveau en fin janvier 2026, où 2 jours avant mon anniversaire, j'ai vraiment commencé à me sentir de plus en plus mal, et je voulais arrêter l'école, je voulais parler à personne, et je cachais mon mal-être parce que je suis quelqu'un qui j'aime pas montrer que je vais mal. J'aime pas. Je vais dire, si tu me dis comment tu vas, je vais dire ça va pas. Mais si tu me croises comme ça, tu me vois en classe, tu me vois dehors, à l'église, tu peux pas savoir que moi j'ai des problèmes, que je souffre intérieurement. Tu peux pas savoir, parce que moi je suis quelqu'un de discrète et je m'étale pas sur ma vie. J'étais quand même bien entourée, j'avais mes meilleurs amis qui me parlaient. Vous avez ceux qui m'encourageaient dans la bêtise, voilà, ça peut arriver. Et t'as ceux vraiment qui disaient non, fais pas ça, parle. Le temps passe, c'est vrai que ça va un petit peu mieux par la grâce de Dieu. Et un moment, je vois l'église du prodige, ils mettent rassemblement de toutes les églises de JP en Ile-de-France. Du coup, je me dis, vas-y, je veux y aller. Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un des programmes et tout. Puis je me dis, je veux y aller quand même. Du coup, ce que je fais, j'en parle à ma copine que je croise vraiment dans le train. Elle me dit, je lui dis, ouais, tu vas au rassemblement de l'UJP ce week-end? Tout ça, ce dimanche? Elle me dit, ouais, je pars avec les gens de Melun et tout. Je dis, vas-y, c'est super et tout. Donc, on parle de ça. Là, 2 jours avant, on en parlait. Et je me rappelle que 2 jours avant le rassemblement, je discutais avec une meilleure copine au lycée. Et on parlait un peu du regard des autres et tout. De ma vie, de tous les événements qui se sont déroulés. Et elle me dit, Lilia et tout, je sais pas comment je peux lui dire et tout. C'est vrai que tu prends trop les événements à cœur. Et je me dis, ce qu'elle m'a dit, ça m'a percuté, parce que, waouh, elle disait vraiment la vérité. Et je lui dis, tu sais que t'as totalement raison et tout. T'as totalement raison. Je sais ça. Ça m'a percuté. Le lendemain, je réfléchissais à ce qu'elle m'a dit. C'était vrai. C'est important d'avoir des amis qui te disent les termes. Du coup, 2 jours plus tard, au rassemblement de l'EJP, l'apôtre Samuel il dit, mais comment tu peux te soucier de ce que les gens ils racontent de toi? Tu dis oui, Dieu te définit comme quelque chose et toi, tu vas te soucier de, parce que quelqu'un t'a dit que tel truc sur toi, toi tu vas te conformer à ça. Alors que Dieu il dit que toi tu es quelque chose, tu dis non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc le culte fini, on prie et tout. Et les prières que j'ai faites, elles m'ont impacté. Je suis sortie de là, je me suis dit waouh, la foi, faut garder la foi. Ma vie elle change quand même. Je m'investis beaucoup plus. Parce que je le faisais avant. Mais j'ai décidé de le reprendre. Donc j'ai commencé à reprendre ma vie chrétienne en main. Elle passe et je vois qu'il y a un autre rassemblement. C'est le rassemblement des ados. Camp des ados et tout. Au début je me suis dit vas-y je vais pas y aller. Ça m'intéresse pas trop. Mais je vois que les jours ils passent. Mais je suis convaincue, comme le rassemblement de l'EJP, où j'avais rêvé la veille de l'événement. Je me disais un truc je peux pas rater. Par tous les moyens faut que j'y aille. C'est pareil, camp des ados. Rebelote. Je me dis, faut que j'aille.
Au moment où je dois m'y rendre, un jour avant, je tombe malade. J'avais besoin de réponses. Je voulais chercher Dieu, mais d'une manière que je n'avais jamais cherché Dieu. Je voulais quelque chose de plus. J'ai sorti mes habits. Je me suis dit par la foi, je vais y aller. Le lendemain, je me réveille tard, j'étais pas bien, j'étais dans un état second. Faut que je sorte. Donc à la base, comme j'étais en retard, le camp il avait commencé à midi. Midi, j'étais encore chez moi. Je venais de terminer de m'apprêter. J'étais chez moi. Et je me suis dit, bon, je vais sortir, mais je vais pas aller au camp des ados. On verra. Je prends le RER A, je vais à la Défense. Arrivé à la Défense, je devais récupérer des places de concert. Donc vas-y, c'est ce que je fais. Et mais en même temps, je suivais le message parce que je me suis dit, il peut y avoir une interruption, une courte interruption, une pause, et là je peux venir. Bon, on ne sait jamais. Donc j'avais la prédication dans mon casque, je marchais et tout, je regardais ce qui était autour de moi, mais je savais que le message, il me touchait. Donc là, je regardais les horaires du train, et je me suis rappelé qu'à la Défense, il y avait la E, et que la E, elle m'emmenait directement là où je voulais aller. Donc le trajet, j'ai des louanges dans les oreilles et tout et tout. Et j'arrive et tout à l'église. En fait, j'ai vu dans un post qui avait marqué ouais, il est encore temps de nous rejoindre. Donc moi, j'arrivais à 16h et j'arrivais au pile moment où ça a repris. Je me sens lourde, j'ai un poids sur moi. Je sais pas si c'est même pour prier, je me mets à prier comme je continue à prier. Ça n'arrive pas. J'écoute la parole et tout. Après, sur la foi. Sur le message, c'était tout est possible à celui qui croit. Donc, c'est vraiment. Il y avait beaucoup d'ambition. Beaucoup de dire soyez courageux. Et la foi. Il parlait des études aussi. De comment, pour certains, les études, ça avait pris la place de leur foi. Dans le sens où tu pleures parce que tu redoubles ton année, au lieu de faire confiance à Dieu. Et moi, ça m'avait touchée parce que c'est vrai que j'étais dans ce cas-là. J'étais ce type de personne qui pleure parce que, pour le coup, j'avais pas des bons résultats. Je pleure pas parce que j'ai eu un 17 ou un 20. Je pleurais parce que j'avais vraiment des mauvais résultats à l'école et que ça n'allait pas trop. Donc, je me suis reconnue. Et à un moment, il dit ouais, il y en a ici, vous êtes malade. Vous sentez pas bien. Levez la main seulement, on va prier pour vous. Mais j'avais pas levé la main parce que moi je me sentais pas concernée parce qu'au moment où on priait juste avant, toutes les douleurs elles sont parties. Je me dis waouh, c'est le moment. Il a écouté ma prière, il m'entend, il m'aime encore. Il m'aimait toujours. Et à un moment, il dit ouais, priez pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'étais vraiment touchée à ce moment-là. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de recevoir le Saint-Esprit. Je l'ai déjà reçu, mais j'avais plus l'impression que le Saint-Esprit vivait en moi encore. Voilà. Et là, je commence à prier. Je fais une prière simple, je suis comme ça. Seigneur, je te demande le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit descende, habite en moi. Et j'ai répété ça. J'ai répété les mêmes choses. Dans ma prière, je répétais les mêmes choses seulement. Et le temps passe. Je continue à prier et tout. Et là, d'un coup, je m'ai pleuré. Je pleure, les pleurs viennent de mon cœur. Ça venait de mon cœur et j'étais consciente de ce que c'était. J'ai vécu ça une première fois. La deuxième fois, je suis prête, je suis avisée quand même. Je me mets à pleurer. Je verse toutes les larmes de mon cœur. J'étais make-upée, j'étais en full face. Et tout.
démaquillant. Démaquillant. Les larmes, elles coulent. Les larmes, elles coulent. Et tous ceux qui veulent qu'on prie et tout, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, venez. On va prier pour vous et tout. Moi, j'entendais pas ça. Moi, j'étais vraiment dans mes larmes. Et il me dit, oui, avancez-vous et tout. Et au moment là, je suis vraiment poussée. Enfin, je commence à m'avancer. Et j'ai vu ma voisine qui était à côté de moi. Je lui ai dit, excuse-moi et tout, faut que j'avance. Je pleure. Et en plus de pleurer, je criais. Ça brûle. Et je crie. Elle me laisse passer et tout. Je viens devant. Je suis là, je suis en train de pleurer. Devant tout le monde. J'avais pas peur de m'afficher. Pour le coup, il y avait des gens de mon lycée et des gens de la ville où j'habite qui étaient là. Et il a demandé, est-ce que vous, on a pris pour vous? Est-ce qu'on a pris pour vous? On a dit non. Il est venu, il nous a posé les mains, un par un. Et moi, mes lunettes, pendant la prière, j'avais les yeux fermés. Donc je savais qu'on m'a posé les mains. Je vois mes lunettes, quelqu'un me retire mes lunettes. Je me suis dit, attends. Et après ça, il dit, ouais, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Là, je pleure et tout. Je pleure. Je comprends pas ce qui se passe et tout. Je suis vraiment dans un état second. Pendant un moment, j'arrivais plus à bouger. J'étais comme ça. J'arrivais plus à bouger. J'arrive plus à faire quoi que ce soit. Je suis dans un état second. Il nous impose les mains. Genre, il est passé sur moi. Et parce que il est revenu sur moi. Il m'a réimposé les mains encore. Et en plus, j'étais comme ça. C'est-à-dire, j'allais tomber. Parce que ça me brûlait. Il y avait une dame derrière moi, une membre du staff, elle m'a attrapée. Et là, je commence à demander pardon à Dieu. C'est un truc que moi, j'ai pas peur de dire. C'est quelque chose que je ne fais jamais. Pas jamais, mais que j'ai du mal à faire, c'est demander pardon à Dieu. Toute l'étape a tout préparé alors que je devais pas venir. Je venais à 16h. Je me suis assise. À ce moment-là, je pleure et je continue à dire à Dieu, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, merci de m'avoir touché. Voilà. Et tellement qu'il y avait un poids dans le cœur, il y a un truc qui s'est libéré, qui m'a quitté. Il y a un truc qui s'est cassé, quelque chose qui s'est détaché, quelque chose qui est parti. Et j'ai compris que ça, c'était toute l'anxiété. On finit la prière et après, plus rien. C'est parti. Mais je l'ai senti que c'était parti. J'ai senti que c'était parti. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que moi, ça faisait des années, je voulais plus vivre ça. Et je rentre chez moi. Le lendemain, je me réveille. J'avais pendant la semaine dernière, j'avais des plaques de boutons sur le visage. Des trucs qui faisaient que je ne pouvais plus faire de story, je ne pouvais pas m'afficher, je ne pouvais pas m'exposer, ni rien. Parce que j'avais des plaques de boutons sur le visage. Je sais pas, ça sortait d'où. Je me réveille, imposition des mains, j'ai plus rien. J'ai plus de douleur au ventre, j'ai plus d'anxiété, plus de dépression, plus rien. J'ai plus de boutons. J'ai dit ça, c'est pas Dieu, je ne vois pas ce qu'il peut faire ça. Et j'ai retenu quelque chose par rapport à ça. C'est que ce que Dieu il attend, ce que Dieu il veut, c'est toi-même. Dieu il veut pas ton apparence. Tu regardes pas ton apparence, il regarde pas ton passé. Il sait tout ce que tu as traversé. Il intervient à partir du moment où toi, tu acceptes de l'avoir dans ta vie. Tu acceptes de vivre la vie que Dieu il veut que tu vives. Il fait tout ça à partir du moment où tu parles. Parce que moi, c'est par la prière que tout a changé à chaque fois. Et je me suis dit que ce que Dieu il voulait, pourquoi il m'a envoyé ça, pourquoi j'ai eu mon baptême de Saint-Esprit là maintenant que j'étais consciente de tout ce qui était vie chrétienne, c'est parce que il attendait que je fasse le premier pas,
J'attendais que j'aille le voir, et lui dire ça suffit. Il n'est pas trop tard, justement, pour dire se donner à Jésus, se donner à Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut changer ta vie aujourd'hui. Il n'y a que lui qui peut te donner de l'amour. L'amour que tu cherches, tu l'obtiendras qu'en Jésus. Tu l'obtiendras jamais par tes amis. Ta famille, elle peut te rejeter. T'as Dieu avec toi. Tes amis aussi. N'importe quel garçon, n'importe quelle fille ne pourra jamais te donner cet amour qui est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et que peu importe ton passé, il n'est jamais trop tard pour commencer à lui parler. Tu peux juste lui dire Seigneur, je ne te connais pas, j'ai envie de te connaître. Et lui, ce qu'il veut, c'est ta personne. Il ne va pas regarder à tes œuvres. Suivez Dieu. S'il m'a guéri de troubles anxieux, et moi, je sais que si tu traverses une dépression, si tu traverses vraiment des moments compliqués, il n'y a que Jésus qui pourra te sauver, qui pourra te guérir. Il n'y a que le Seigneur qui pourra t'aider. Donc vraiment, je suis très reconnaissante à Dieu pour ça. Et il faut se questionner dans l'intérieur et se dire que voilà, j'accepte l'appel, j'accepte Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, moi c'était mon petit témoignage. Donc voilà, j'ai terminé, je me suis make-upée. Je me trouve trop jolie, trop mignonne. Et puis voilà, passez une excellente journée et que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Bisous.